Bienvenue à toi sur l'Odyssée Magnétique, ton podcast 100% bien-être. J'espère que tu es bien accroché. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler de la cartomancie. Alors, la cartomancie, qu'est-ce que c'est ? Alors, tout simplement, la cartomancie, c'est le fait de tirer des cartes. Voilà. Par ce système-là, par ce biais-là, tirer les cartes, on peut prédire sur des thèmes très précis. Alors ça peut être du général, ça peut être du sentimental, bref, on reviendra un peu plus en détail sur toutes les caractéristiques et tous les thèmes que tu peux toucher avec la cartomancie, mais tu peux, sur plein de thèmes précis, pouvoir dicter et voir ce qui va se passer dans ton avenir pour soit d'une, le prévenir, pour te dire, attends, si tu fais ça, il va y avoir ça, donc tu vas agir en connaissance de cause, ou deuxièmement, attends, il y a ça qui se passe, fais bien attention, maintenant tu es au courant, à toi d'accepter ou non, et tu peux toujours, et je le répète, changer le cours des choses. Maintenant sur une situation qui est définie sur par exemple une personne, il y a très peu de chances que le tirage ne soit pas juste et valable, même si ça prend un peu de temps. Alors bien évidemment, la question qui revient souvent avec la cartomancie, est-ce que la cartomancie est une notion de médium, de médiumité ? Alors, selon moi, oui. Quand vous tirez les cartes, vous avez des intuitions, vous avez des flashs, et ces flashs-là sont des flashs médiumiques. Donc effectivement, quand tu fais de la cartomancie, et que tu as des intuitions, des intentions et des flashs qui viennent, effectivement, ça tombe directement dans la case médiumique, donc la case médium. Maintenant, on va revenir sur la cartomancie pure et dure. Comment, par exemple, chez moi, ça s'est révélé, cette envie-là, comment ça a émergé et qu'est-ce qui a suivi derrière. Écoute attentivement, peut-être que tu vas te reconnaître, peut-être que tu vas réécouter ça dans 2 semaines, dans 2 mois, dans 2 ans et tu auras un autre impact en réécoutant ça. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. La cartomancie, il faut que ça soit comme tout ce que tu fais dans tes capacités, il faut que ça soit fait avec une volonté pure, une intention pure et un cœur directement qui veuille s'imprégner de ça avec des bonnes intentions. Se dire un matin, vas-y je vais faire ça, j'ai vu un reportage, ça fonctionne bien, je vais gagner plein d'argent. Tu peux être sûr à 200% que d'une, ça ne va pas durer et de deux, la force que tu peux avoir en cartomancie, elle va vraiment être très 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 faible et du coup tu ne vas pas tomber juste du tout ou alors une fois sur 10 et là, on ne va pas te consulter parce que tu te trompes, grosso modo. Il faut que quand tu te lèves un jour, voilà, je vais prendre mon exemple, un jour je me suis levé en me disant mais merde, attends, la cartomancie, c'est ouf ce qu'on peut faire. Vas-y, je vais essayer d'en trouver un, de me prendre mon premier oracle, c'est très important sur le choix du premier oracle, et je vais y aller à l'intuition, à comment c'est, est-ce que le papier va me plaire, est-ce que esthétiquement ça va me plaire, est-ce que le thème que je vais choisir, est-ce que ça va être un thème qui va beaucoup me parler, est-ce que ça va être un truc proche de moi, est-ce que ça va être sur... Bref, tu te poses des questions comme ça, et en fait, tu as la certitude que tu as envie de faire ça. Maintenant, quand tu as cette certitude-là qui germe en toi, il faut l'écouter à 200%. Je ne te dis pas de te précipiter, d'aller prendre le premier oracle qui vient, de faire n'importe quoi. Pas du tout, parce qu'effectivement, un peu comme un pendule, on a de quoi conventionner son oracle, comment on travaille avec, comment on appréhende l'oracle. Mais il va falloir que tu te mettes dans un mood où, effectivement, tu as envie, ok, je vais mettre le pied à l'étrier et je vais essayer de chercher mon premier oracle et voir ce qui peut me parler. Personnellement, moi, j'ai été attiré tout de suite par l'oracle des Médéors, qui est un oracle qui est très connu, qui est assez facile pour commencer, et qui, en plus de ça, les arêtes sur les côtés sont un peu en relief, il y a des dorures, ça brille, les images sont assez parlantes, mais il est très axé sur l'amour, même si avec tu peux faire du tirage général, etc. Sur l'amour, je trouve qu'il est très fort et celui-là m'a parlé énormément. Donc du coup, je me le suis procuré, donc tu l'achètes où tu veux, tu peux aller maintenant à Cultura, à la Fnac, tu peux l'acheter sur Amazon, en dématérialisé, tu peux directement ne jamais le toucher et le recevoir chez toi, ou te déplacer pour le toucher, palper, voir les énergies, voir comment sont les cartes si ça te plaît, et ensuite le commander ou le prendre, enfin bref. Une fois que tu vas le recevoir, il y a tout un protocole à réaliser, ça on en fera un autre podcast et on en parlera plus longuement et même j'en ferai des vidéos sur mes réseaux donc tu pourras aller voir tout ça. Mais une fois que tu l'as et que tu as fait tout ce que tu devais à faire, il va falloir, le point très important, c'est qu'il va falloir que tu t'entraînes. Quand tu veux faire du tirage, que ça soit pour toi, et attention on reviendra sur cette notion de pour toi, que ça soit pour les autres, comme moi par exemple, je suis médium cartomancien et énergéticien, je fais des tirages tous les jours pour les autres. Voilà.
Voilà, c'est une partie de mon métier, j'en fais tous les jours pour les autres. Donc que tu veuilles le faire pour toi, ta famille, ton entourage proche ou un côté professionnel où là par exemple tu as des prestations qui tombent et du coup il faut que tu fasses peut-être 5, 10, 15, 20, 30 tirages par jour, ce qui est possible et ce qui m'arrive très souvent. Quand tu vas les enchaîner, il faut que tu aies une sorte d'esprit qui soit très clair à chaque tirage. Cette cartomancie, quand elle vient, il ne faut pas seulement se dire « vas-y, j'ai le déclic, je vais le faire », il faut le travailler. La cartomancie, ça se travaille. Les tirages, les guidances, ça se travaille. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai beaucoup d'oracles, j'en ai à peu près une quinzaine, une vingtaine, entre mon cabinet et le lieu où je fais les lives. J'en ai entre 15 et 20. Et il y en a qui se ressemblent au niveau des thèmes, sur l'amour par exemple, et il y en a qui sont très spécialisés. Tu peux retrouver d'ailleurs tout ce que je propose, toutes les thématiques et les prestations dans mon site ou mon catalogue, odyssée-magnétique.fr. Je te laisse aller voir, consulter, ou directement dans ma bio, tu auras le lien, tu n'as plus qu'à cliquer dessus. Et puis si tu as besoin d'informations, je te laisse revenir à moi et on échange, on voit ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est les thématiques de la cartomancie. Tu peux avoir 15 oracles qui parlent et qui traitent d'amour. Moi, je vais te dire, très sincèrement, si tu as un oracle où tu te sens à l'aise sur une thématique, comme là par exemple on prend l'oracle des Médéors, sur l'amour, moi c'est comme ça que je l'utilise, sur uniquement l'amour, je ne vais pas en prendre 2 ou 3 autres sur l'amour. Celui-là va beaucoup me parler, donc c'est celui-là que je vais m'amuser à tirer tout le temps, je vais m'amuser à travailler, les associations, etc. pour le connaître à fond. Déjà, le fait de pas s'éparpiller, c'est, tu vas voir, primordial dans le lancement de la cartomancie. Deuxième chose, quand tu as cet oracle-là, que tu l'as trouvé, qu'il te plaît, que tu as fait tout ce que tu avais à faire, etc., il va falloir vraiment le bosser. Donc tu vas effectuer des tirages. Alors au début, tu commences sur des situations dont tu ne sais pas forcément, mais tu as la capacité de pouvoir demander à ces personnes-là pour qui tu fais le tirage d'avoir un retour. C'est-à-dire que, par exemple, si tu tires une carte pour ton cousin, là, très honnêtement, il va te répondre « oui, effectivement, c'est ça » ou « non, c'est pas ça » ou « c'est pas très bien interprété ». Et au fur et à mesure que tu vas tirer les cartes, tu vas voir qu'en fait, l'association des cartes que tu fais dans ta tête, il faut que tu la répètes. Une carte amour avec une carte fin de cycle, tu peux te dire, c'est fini, c'est une rupture. Si tu as une autre interprétation en fonction des autres cartes, ça peut être une carte qui est totalement positive, avec c'est l'amour, ce cycle-là que tu vis, qui est peut-être un peu passager, un peu moins bien, va se terminer pour ouvrir quelque chose de vachement meilleur. Et là, du coup, tu vois, le sens des cartes et l'interprétation des cartes sur les situations, elle peut changer du tout au tout. Donc tu l'auras compris, la cartomancie, c'est tout sauf un amusement. C'est quelque chose qui est très sérieux, puisqu'ils sont le reflet des messages que tes guides ont à envoyer à cette personne. Moi, comment je fonctionne, je demande toujours au minimum un prénom et un âge. Ensuite, je demande la thématique ou la question qui revient sur la personne, puisque entre tirage sentimental, tirage professionnel, tirage financier, tirage sur la santé, sur l'ouverture spirituelle, sur les vies antérieures, les mémoires akashiques, sur l'enfant intérieur, sur les blocages, sur les dénouements, sur les ancrages. Tu vois, là, je t'en ai fait peut-être une petite dizaine de sous-catégories de cartomancie, mais tu peux en avoir des dizaines et des dizaines. Après, il faut qu'il y ait un retour et toujours une résonance avec toi. Moi, il y a même des oracles que j'ai eus, que je ne m'utilise plus, que j'ai même donné, que j'ai vendu, etc. Parce que quand tu n'as pas de résonance avec ces oracles-là, il ne faut absolument pas y aller. Il n'y a rien de pire que de se forcer à tirer les cartes pour quelqu'un sur un thème et sur un oracle qu'on ne domine pas. Si tu ne domines pas tes cartes, si tu as besoin, par exemple, moi je le fais en live, donc si tu as besoin de chercher tes mots, aller regarder sur internet, aller regarder la signification de telle carte, une image, reprendre le livret, parce que c'est livré avec des livrets, reprendre les livrets avec les définitions mot pour mot et que tu as besoin de consulter, quand tu es en consultation, entre guillemets, je trouve pas ça sérieux. C'est un peu comme si tu allais à une formation, que tu voulais te former pour quelque chose qui était très sérieux, et qu'en arrivant, ton formateur, il était devant toi et qui lisait son livre de formation et qui ne dérogeait pas à son livre. Genre mot par mot, c'était du pris, craché et donné, tu vois. Tu avais l'impression qu'il n'était pas professionnel. Et c'est la même chose. Autre petite chose, il faut qu'il y ait un échange. Voilà comment je procède. Donc on me contacte, on échange au préalable, ça peut être sur les réseaux, ça peut être au téléphone, bref, peu importe, en vocal ou en écrit. On essaye ensuite d'identifier la problématique, ce pourquoi on vient me voir. S'il y a des questions aussi, je les prends.
Et une fois qu'on a identifié, ok, donc là, cette thématique, ça va se rapprocher de l'amour. Est-ce qu'il y a aussi un peu de travail? Est-ce qu'il y a un peu de ci, un peu de ça? On va voir et derrière, moi, je vais m'adapter. Par exemple, une guidance complète chez moi avec 6 thématiques différentes. Ça va être 6 tirages différents. En distanciel, je vais te faire les photos des tirages. Tu auras donc en retour les photos. Tu auras donc la description de chaque tirage avec chaque carte et l'interprétation pour chaque tirage avec chaque carte, avec bien évidemment à la fin une conclusion globale qui va résumer un peu tout ce que j'ai vu, tout ce que les cartes m'ont dit et aussi tous les flashs que j'ai pu avoir, les intuitions ou quoi ou qu'est-ce. Ça pour moi c'est la base d'une guidance et d'un tirage cartomancien sérieux. Ça, pour moi, je ne comprends pas les personnes qui viennent me voir en me disant écoutez, j'ai été voir un cartomancien ou un médium, il m'a tiré les cartes, mais il m'a juste répondu une phrase. Non, chez moi, il y a quelque chose de complet, c'est-à-dire que prise de connaissance avec la personne, ce qu'il en est, ce qu'elle fait, ce qu'elle a envie de me dire ou pas, parce qu'il y a des gens qui viennent me voir avec juste une question et que ça s'arrête là et qui ne veut rien dire d'autre. On prend ça, on prend les informations, on effectue le tirage ensemble et ensuite je te fais un retour avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Autre chose à savoir sur la cartomancie, il faut être prêt si toi tu veux tirer les cartes pour les personnes ou aux personnes qui se font tirer les cartes, il faut toujours être prêt à accepter ce qu'on va te dire. Ça peut être très compliqué d'entendre des vérités, ça peut être très compliqué de ne pas entendre ce qu'on désire. Il faut toujours garder en ligne de mire que ce qu'on nous indique n'est pas ce qu'on veut et ce qu'on désire, mais uniquement les messages que tes guides ou mes guides ont à te passer et à te faire comprendre. Ça peut être tout à fait un signal d'alarme qui est tiré. Attention, ta relation là c'est compliqué, il n'y a pas de communication. Ou alors, effectivement, écoute, je le sens bien, je le sentais comme ça, donc c'est vrai que ça me conforte dans cette idée-là. Merci beaucoup, ça va me booster et je vais essayer d'un peu plus m'écouter et voilà. Donc pour résumer, la cartomancie, c'est quelque chose qu'il faut faire avec le cœur, l'envie, comme tout ce qu'on fait dans la spiritualité. C'est un don et une capacité qui va pouvoir émerger au fil du temps. Moi, j'ai attendu 28 ans ou 27 ans pour pouvoir me mettre à la cartomancie. Je ne pouvais même pas m'en parler à 15 ans, ou même à 20 ans, c'est que je savais certainement ça existait, mais pour moi c'était vraiment un milieu de quelque chose qui m'intéressait. Donc ce truc-là, tu peux l'avoir et ça peut venir n'importe quand. Donc la règle de base, ça va être vraiment de t'écouter à fond. Ensuite, ça va être le travail. Et dernière chose, et ça c'est vrai que je ne suis pas trop revenu dessus, c'est pas interdit de faire des tirages pour soi. Donc vraiment où il y a un tirage où toi tu es dans la situation ou quoi, c'est vraiment pas interdit. Maintenant, je vais le déconseiller. En fait, grosso modo, tu vas arrondir un peu les angles. Alors que c'est ces angles-là qui sont pas arrondis, qui sont piquants, qui permettent de te faire un petit peu des fois des électrochocs et qui te permettent de te remettre en question et avec la vérité en face. Bref, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. N'hésite pas, si ça t'a plu, à me le dire en commentaire. On se dit à la semaine prochaine. En attendant, porte-toi bien.